Bienvenue tout le monde. Premièrement, juste vous dire, je suis vraiment heureuse d'être avec vous, puis grateful d'avoir l'opportunité de prendre un temps pour apprendre ensemble sur une autre dimension de la féminité, de ce que ça implique d'être incarné dans un corps de femme. Donc, merci d'être là. Puis, c'est un horaire habituel le midi. On l'essaye, on l'a testé pour accommoder des mamans, des femmes qui avaient déjà des enfants. Donc, normalement, nos tables rouges sont le soir et aujourd'hui, c'est un test le midi. Donc, merci d'être là. Je voulais aussi dire bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui vivent peut-être une table rouge qui ne connaissaient pas Madame Levary ou nos offres de table rouge. Bienvenue à toutes celles qui nous rencontrent pour la première fois. C'est vraiment toujours un plaisir puis un honneur d'avoir des nouveaux visages. Et bienvenue à celles qui reviennent une autre fois. Puis j'espère que toutes les mamans ici qui sont déjà mamans ont passé une belle fête des mamans ce dimanche, que vous avez célébré ça avec votre famille. Nous, dans le fond, on sentait vraiment l'appel de faire une table rouge en lien avec la maternité, mais vraiment dans un sens large. Moi, personnellement, je n'ai pas d'enfants et je ne suis pas enceinte et je ne suis pas dans un projet actif d'avoir des enfants, mais la dimension de la maternité, ça m'appelle, puis je suis encore en train de me demander, est-ce que c'est mon chemin de vie? Est-ce que ça va se manifester pour moi? Je ne suis pas dans le « oui, je veux absolument avoir des enfants » ou « non, j'en veux pas ». Je suis comme dans le « in-between », puis je suis à l'âge où ça pourrait se manifester. Fait qu'il y a comme un désir pour moi d'aller approfondir c'est quoi ce chemin-là, puis d'entendre des partages de mamans. J'ai l'impression qu'à chaque fois que j'entends leur histoire, leur vécu, ça vient comme sparkle des choses, puis on dirait que ça montre le chemin si oui ou non c'est aligné avec mon chemin finalement d'avoir des enfants. Bref, je me sers aussi là-dedans dans le sens où les tables rouges, c'est souvent aussi des espaces où je suis très, très nourrie au niveau personnel. Donc, je voulais juste vous le partager. Puis aussi, on dédie cette table rouge-là à notre employée, première employée de Mme Levary, qui est partie parce qu'elle est enceinte et son chemin de vie l'amène sur quelque chose d'autre. Fait que c'était très, très alive, je dirais, dans l'équipe Mme Levary, la maternité ces temps-ci. Donc, ceci étant dit, juste le petit déroulement en première partie, on va faire ça en mode un peu conférence, entrevue informelle. Donc, moi, j'ai préparé des questions que je vais poser à nos invités. Et en deuxième partie, on va laisser la place pour vos questions. Donc, c'est vraiment le moment là, dans un safe space de poser les questions qui vous habitent sans jugement. Cette partie-là n'est pas enregistrée. C'est vraiment là, notre petit cocon. Fait que sentez-vous super à l'aise. Tout au long de l'événement aussi, si vous avez des questions, ce qu'on vous invite à faire, c'est de les mettre dans le chat. T'sais, nous, même si on anime puis on parle, on a le chat pas loin. Fait que, si vous avez une question qui est vraiment alignée avec ce qu'on est en train de parler, n'hésitez pas à la mettre dans le chat. Puis si on ne peut pas y répondre, on y reviendra dans la période des questions. Fait que voilà, ça, j'ai mis la table. Petit point technique, caméra ou fantôme? Là, on est beaucoup de fantômes aujourd'hui. J'appelle les fantômes, dans le fond, quand on n'a pas notre visage. Je voulais juste vous dire que pour nous, ça nous donne beaucoup d'énergie de voir les visages. Puis si vous êtes dans une posture où vous pouvez mettre votre caméra, yay! Ça nous fait vraiment plaisir. C'est comme si, tu sais, le monde virtuel, c'est un peu avec les Zooms, tout ça, des fois, on est un peu déconnecté, puis ça fait du bien de vous voir. Yeah, je suis contente. Ça me donne vraiment de l'énergie, puis c'est comme au lieu, on a plus l'impression d'être en lien puis en communauté. Fait que si vous le pouvez, puis même si vous êtes en train de manger ou whatever, tu sais, comme on est capable de faire ça du double task, là, on est des experts pour ça, fait que all good. Yay! Puis on vous encourage aussi à commenter. Le chat est frais pour nous, c'est pour notre communauté. Fait que, tu sais, vous êtes tous des individus avec plein de trucs, vous avez probablement fait des lectures, des blogs, des gens qui vous inspirent. Fait que n'hésitez pas à enrichir l'événement encore plus en mettant vos trucs, vos astuces dans le chat pendant qu'on va parler, parce que ça aussi, ça a vraiment une valeur. On peut se partager plein de petits tips, contacts, tout ça. Fait que c'est notre chat, utilisez-le. Puis ça va juste rendre l'événement encore plus riche. Donc, sans plus tarder, je vous présente nos deux invités d'aujourd'hui. Donc, on a Dominique Charbonneau qui est avec nous aujourd'hui. Dominique, je la rencontre pour la première fois. C'est une professeure de yoga et de méditation qui est maman de 4 jeunes enfants et qui est une doula holistique. Donc, elle cumule les formations pour accompagner les mamans dans leurs différentes phases de vie, comme la préconception, la grossesse, la naissance et le postnatal.
Puis elle a vécu elle-même 2 accouchements à l'hôpital et 2 à la maison, accompagnée de sages-femmes. Donc, c'est vraiment son expertise qui est avec nous aujourd'hui et surtout son cœur et son vécu. Donc, merci Dominique d'être avec nous aujourd'hui. Yes. Merci de me recevoir. Puis, on a une deuxième personne. Julie n'a pas pu être des nôtres aujourd'hui. Elle a eu un petit dernière minute souci de santé. Donc, elle va très bien, là, mais c'est juste qu'en fait, elle était malade. Donc, elle ne sera pas avec nous. Et j'ai une amie très chère que j'ai demandé de venir partager son expérience qui m'inspire beaucoup par sa façon de vivre la maternité, de le voir, puis par sa passion pour la maternité. Donc, Enira, c'est une amie que je connais depuis plusieurs années, qui habite à Sainte-Rose, au Saguenay, donc qui est vraiment dans un petit village, je dirais, puis qui a développé une passion pour la maternité après sa propre expérience d'avoir son petit garçon. Puis elle est enceinte en ce moment même. Donc, je trouvais ça le fun aussi d'apporter cette énergie-là dans le groupe. C'est une femme qui s'intéresse beaucoup au cercle de femmes, les cérémonies, et c'est une astrologue. Donc aussi, elle a toute je dirais, cette conception-là aussi de la maternité qui va avec. Elle danse le flamenco. Bref, c'est une passionnée de la maternité. Enira, merci d'avoir jumpé in dernière minute comme ça pour être avec nous aujourd'hui. Salut tout le monde, je suis super contente d'être là aussi. Merci pour vos belles présences. Super. Donc, sans plus tarder, je pense que ce que j'aurais envie de faire avant de poser des questions peut-être un petit peu plus spécifiques, je vous demanderais, Dominique et Enira, de vous présenter avant d'entrer dans les différentes phases, tout ça, puis de vous présenter un peu c'est quoi, en mode tranche de vie, qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à la maternité? Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui à être avec nous? Puis votre expérience personnelle. Donc, si tu veux bien commencer, Dominique, la place est à toi. Oui, bonjour tout le monde. Je suis vraiment heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Pour ma part, j'aurais envie de dire que la maternité m'a choisie en quelque sorte parce que ça faisait vraiment partie de moi. Dès l'âge de comme 22 ans, 23 ans, je sentais vraiment l'appel d'avoir un enfant. Puis, ça a toujours été naturel, en fait, pour moi. C'est comme, c'est même pas une question que je me posais. C'était vraiment fort, c'était présent. Et prendre soin, pour moi, c'est quelque chose qui fait partie de moi aussi. Fait que j'avais hâte de prendre soin, dans le fond, d'un enfant, d'un bébé. Donc, quand j'ai senti l'appel, très jeune quand même, là, parce que 23 ans, aujourd'hui peut-être, en tout cas, soit qu'on dirait qu'on met notre attention sur la carrière au début, puis on a nos enfants après, ou soit que c'est avant, puis après ça, on a comme la carrière qui s'installe. Mais pour moi, c'était comme vraiment l'appel de vouloir avoir une famille. C'était présenté très jeune pour moi. Donc, c'est comme ça que j'ai un peu plongé dans la maternité. Je savais que je voulais beaucoup d'enfants, mais pour moi, beaucoup, c'était peut-être 3. Puis le 4e, c'est vraiment présenté en surprise pour nous. Puis c'est vraiment la plus belle surprise de ma vie parce qu'elle vient vraiment harmoniser, en fait, l'énergie, finalement, dans notre famille. Donc, c'est ça. C'est un peu comme ça que la maternité s'est présentée pour moi. Peux-tu nous dire le nom et l'âge de tes enfants? Oui. Portrait, les 4? Oui. Mon premier garçon, à 9 ans et demi maintenant, ou presque, il s'appelle Dylan. Mon deuxième, c'est Victor, il a 6 ans et demi. Mon troisième, c'est Lambert, c'est aussi 3 garçons en premier, qui a 4 ans et demi. Puis, ma dernière, c'est Romane, qui a 2 ans. Wow! Félicitations! Merci. Et ton premier, tu l'as eu à 23 ans, donc? Non, j'étais enceinte à 24, puis je l'ai eu à 25, dans le fond. Mais j'avais vraiment l'appel depuis 23 ans, puis là, je titillais mon chum dans ce temps-là, puis il était comme « wow, pas tout de suite ». Puis finalement, comme nos amis, moi, j'étais plus jeune, en fait, là, mon conjoint a 2 ans de plus que moi. On commençait aussi à
parler d'enfants. Donc, je pense que quand que notre premier couple d'amis était enceinte, c'est là qu'il a fait « Ah, OK, c'est bon, je suis prêt moi aussi. » Mais je pense qu'il avait besoin de ne pas se sentir seul dans ce... Ouais. Puis c'est normal, effectivement, on va avoir la chance d'en parler, mais c'est grand, là, tomber dans la maternité ou dans la parentalité, ça apporte évidemment du changement. Mm. Nice. J'aime ça. Merci. Merci. Et Nira? Oui, alors bonjour à toutes et à tous. Je suis super contente d'être là aussi. Alors, de mon côté, pour moi, la maternité, en fait, depuis que j'étais assez jeune aussi, je sens que j'ai toujours eu ce désir-là d'être mère, puis d'avoir des enfants. Mais mon cheminement était plus de beaucoup plus jeune, de voyager, de partir un peu en quête intérieure, de spiritualité, de sacré, de une recherche un peu, vraiment un cheminement de développement personnel. Donc, j'ai été beaucoup à parcourir différents cercles, différentes communautés qui nous reconnectent un peu au sacré, au rituel, au cycle de la nature. Donc, c'est comme ça que mon cheminement de vie et mon parcours s'est plus comme développé. Et donc, j'ai commencé à peu près il y a une dizaine d'années à animer des cercles de femmes, euh, à étudier l'astrologie, à étudier les cycles lunisolaires et un peu connecter avec cette énergie-là tout en connectant avec notre cycle féminin. Donc, je me suis beaucoup intéressée à comment intérieurement on a besoin de guérison, on a besoin de retourner à ces rites de passage, à ces moments sacrés-là qu'on partage aussi en communauté. Et ben, ça a été vraiment au moment que je suis tombée enceinte il y a 3 ans. J'ai actuellement un fils de 2 ans qui s'appelle Oyane. Et ben, quand je suis tombée enceinte, ça a été là, un grand plongeon pour moi dans le processus de la maternité. Je l'ai vraiment vécu comme une grosse initiation, un grand changement de vie, mais aussi une belle opportunité d'alignement, d'incarner, de manifester mes dons, mes rêves, un peu mes ressentis. Donc, c'est comme si ça m'a aidé, ce parcours de la maternité, à manifester euh, ma mission de vie, mon apport à la communauté. Puis, depuis ce temps-là, ça fait 3 ans que je suis complètement passionnée tout d'un coup de la maternité. Donc, c'est beaucoup de manière autodidacte que je fais des recherches. Je fais énormément de lectures. J'écoute des podcasts de différentes doulas, sages-femmes, toutes sortes de femmes super inspirantes qui ont mené énormément de changements au niveau de la maternité et qui aident les femmes à les accompagner. Et là, c'est vraiment plus à niveau informel que j'aime accompagner des femmes dans ma communauté, que je le fais un peu en ami, en mode familial, en mode dans mes cercles de partage de femmes, que c'est rendu un de mes sujets clés, que j'aime beaucoup aborder la maternité. J'écris beaucoup à ce sujet-là aussi. Donc, c'est vraiment une passion qui s'est révélée dans ces dernières années. Yay! Puis tu es enceinte de combien de mois en ce moment? Je suis enceinte de 5 mois. De 5 mois. Nice. Puis est-ce que tu connais le sexe du bébé? Là, je m'avance. Oui, ouais, ça va être une petite fille. Donc, et d'ailleurs, c'est super intéressant, les processus différents. J'ai l'impression en fait, on vit chaque grossesse, je crois, de manière différente. Mais tout le processus, on dirait qu'il est vraiment différent juste par ce feeling-là de porter une fille. C'est comme si la maternité se passe à un autre niveau, les initiations, les insights. C'est super intéressant. Nice. Mais merci d'être avec nous, Enira. Puis, c'est ça, juste pour nommer, tu sais, Enira n'a pas nécessairement elle me dit, ben, tu sais, j'ai pas de titre, je suis pas doula, tu sais, elle n'a pas comme un papier derrière. Je dis, Enir, ta passion puis ton vécu, puis ce qu'elle apporte dans la communauté, c'est quelque chose aussi de s'informer, mais je vois beaucoup être active dans sa communauté. Tu sais, elle me disait, on habite à Sainte-Rose, au Saguenay, là, il n'y en a pas vraiment des doulas là, dans le coin. Là. Fait que, tu sais, moi, j'ai les filles enceintes autour, puis là, je leur partage. Puis, tu sais, elle est comme mise on the spot parce qu'il y a un besoin, tu sais. Fait que merci d'être là avec tout ton cœur aujourd'hui. Merci. Donc, sans plus tarder, on peut dive in, je pense, dans la grossesse.
Ma première question, puis les prochaines questions, plus pour Dominique, je te demanderais, dans le fond, comment la grossesse, comment on peut réellement se préparer, si there's such a thing? Puis, c'est quoi des trucs, des astuces, des do's and don'ts? Si aussi tu as des histoires vécues ou entendues qui peuvent nous aider pour avoir des clés pour mieux nous préparer à la grossesse, au-delà là, des scénarios préfaits et tout ça. Donc, est-ce que, moi, c'est comme de se préparer à tomber enceinte, en fait? C'est surtout ça la question? Non, ben, ouais, Ou ça pourrait être pendant la grossesse, comment pendant la être? grossesse. OK, comment Ça être peut être pendant les la deux. grossesse? OK. Ben, Ce qui, tu sais, ce qui me excuse-moi. fait penser, je veux juste une mini pause, mais je me demande, les gens qui nous écoutent en ce moment, est-ce que vous pourriez nous écrire dans le chat si vous êtes enceinte, en projet de ou vous êtes déjà maman? Ça nous aiderait aussi peut-être à avoir un peu le pouls de notre communauté. Donc, juste, Ouais, bonne est-ce que vous idée. avez envie de partager? OK, enceinte de 14 semaines, en projet de solo-parentalité, ça Wow, c'est vraiment intéressant aussi. Enceinte tellement. de 9 semaines, Caroline 37, wow! Étudiante sage-femme de 3e année, projet maman solo aussi. Ah, wow, en processus. Wow, en réflexion. Marjolaine qui est enceinte de 34 semaines, Sophie 25. Oh my God, c'est tellement le fun. Wow, on a vraiment comme plusieurs... Un beau range. Ouais. Ah, mais comment se préparer, tu sais, même moi, ce que j'enseigne, puis quand j'accompagne les femmes, je, je me rends vraiment compte que on vit à l'extérieur de soi un peu trop. Puis ça fait qu'on est perdu par moment à savoir qu'est-ce qui est bon pour nous ou qu'est-ce qui est moins bon parce que, premièrement, on a été influencé pendant toute notre jeunesse par notre famille, nos amis, la société, les cultures dans lesquelles on grandit. Puis ça fait que à un moment donné, on se rend compte qu'on ne se connaît pas. Puis moi, c'était ça mon expérience, en fait, c'est que je me suis réveillée à un moment donné, même avant de devenir mère, mon processus a commencé. Puis je savais pas qui j'étais vraiment. Et parce que dans le fond, je vivais pour plaire à telle personne, faire telle personne pour être aimée, pour être vue, pour être entendue. Puis ça faisait que j'étais pas ma vraie lumière à l'intérieur de moi. Puis quand je suis devenue enceinte, c'est là que le processus est vraiment plus embarqué. Et c'est là que j'avais envie de me poser les vraies questions. Fait comment se préparer à une grossesse ou pendant notre grossesse, pour moi, c'est de réapprendre à habiter notre corps et à ralentir, puis apprendre à se connaître, puis apprendre à connaître justement notre intuition, notre petite voix intérieure. C'est là où ce que j'ai eu, exemple, l'appel de vouloir vivre un accouchement à la maison. Mais autour de moi, personne réellement ne l'avait fait, à part une de mes amies quand même proche de moi. Mais avant ça, personne avait vécu quelque chose comme ça. Mais moi, j'avais tellement l'appel en dedans de moi, puis j'en parlais autour de moi, puis les gens me trouvaient, j'aurais envie de dire folle ou bien spéciale parce que je sortais de la boîte, tu sais. Sauf que cette voix-là, à l'intérieur de moi, était tellement forte que j'ai vécu, en fait, que j'ai suivi ce chemin-là finalement à mon 3e et 4e. Mais mes 2 premiers, je ne l'ai pas fait parce que j'ai respecté en fait, le chemin à mon conjoint aussi à ce moment-là, qui lui, ça ne l'insécurisait plus, donc plus que moi. Tout ça pour dire que comment se préparer pendant la grossesse? De réapprendre justement, comme j'ai dit, à habiter son corps, mais que chaque grossesse est différente parce qu'on n'est pas nécessairement la même personne. OK? À chaque grossesse, on peut avoir évolué, on peut vivre aussi dans un contexte différemment, juste de penser à la pandémie il n'y a pas si longtemps. Pour moi, c'est pas vrai que si on a donné naissance une fois, il ne faut pas se préparer
à la deuxième grossesse. Puis il ne faut pas se préparer à la troisième grossesse. Ça, je l'entends souvent, puis je trouve ça un peu triste par moment parce qu'on n'est pas la même personne. Puis notre bébé qui est dans notre ventre n'est pas le même bébé que l'autre. On a une différente âme. Donc, il faut apprendre à justement connaître notre bébé en soi. Puis ça demande une pratique d'introspection, ça demande d'habiter son corps, de respirer dans son corps, de méditer, de faire du yoga, d'aller marcher dehors, d'écrire, d'avoir une connexion profonde avec soi. Donc, si on est en projet bébé ou justement, comme Erika elle disait, elle n'est pas sûre qu'elle veut peut-être vivre la maternité, c'est correct, c'est de prendre le temps. Puis des fois, quand on n'est pas sûr, la vie choisit pour nous, tu sais. Puis est-ce que c'est un message de la vie? Là, c'est à nous de voir, de s'asseoir avec ça, puis de voir les ressentis, puis les messages qui rentrent en nous. Mais de ne pas se perdre avec justement tout l'extérieur. Tu sais, il y a plein de beaux livres sur le marché, puis moi, j'ai été la première à lire beaucoup de choses, puis je le fais encore énormément, puis c'est vraiment parfait de s'éduquer, de s'informer, de lire, de participer à des cercles comme ça. Par contre, les réponses vont se retrouver à l'intérieur de nous. Donc, si on n'a pas de pratique personnelle pour se retrouver, s'il n'y a pas d'espace pour ça, on ne se fera peut-être pas les choix alignés justement avec ce qu'on a vraiment besoin. Puis on peut faire un choix, puis finalement, ce ne sera peut-être pas le meilleur choix, mais ça sera une expérience en soi. C'est pas, moi, j'aime pas dire des erreurs, mais c'est des expériences qui nous apportent à se réaligner peut-être en cours de route ou sur le chemin. Sinon, il y a vraiment, on peut être accompagné d'une doula, on peut être accompagné d'une professionnelle ou d'un thérapeute, de plein de gens qui peuvent nous accompagner sur ce chemin-là. Si on sent qu'on a besoin de clarté, si on sent qu'on a besoin de soutien ou d'être guidé dans certains choix qu'on veut faire par rapport à notre grossesse, par rapport à notre maternité. Mais des outils, il y en a une panoplie, comme par exemple, on peut faire de l'hypnose, on peut faire du yoga prénatal, on peut faire toutes sortes d'activités pendant notre grossesse pour essayer de trouver un bien-être intérieur. Mais souvent, on cherche trop aussi à l'extérieur de soi. Et que ça revient à de prendre le temps de se connaître, puis de se poser des questions, puis d'avoir des communications avec la personne qui partage notre vie ou avec nos amis, notre famille, si on a un projet, exemple solo, tu sais, si le gros oui à l'intérieur de nous, c'est de faire ce projet-là, c'est vraiment parfait, mais est-ce qu'on peut se bâtir un village, par exemple, autour de nous pour nous supporter à travers ce projet-là, la grossesse, puis même le postnatal après? Donc, je ne sais pas si je réponds un peu à la question, mais c'est quand même vague. Mais tu sais, c'est sûr qu'on peut aussi avoir une alimentation comme équilibrée, consciente. On peut aussi, évidemment, faire du mouvement pour garder la forme pendant la grossesse, mais aussi de se préparer pour l'accouchement. Il y a des techniques de relaxation pour aussi gérer le stress. Il y a tout ça qu'on peut faire pour retrouver un bien-être, mais honnêtement, le gros est vraiment de se retrouver soi en premier, tu sais, puis après ça, connecter avec bébé, puis prendre le temps de parler à bébé. Ça, je le dis vraiment dans mes cours, mais les liens ou le lien qu'on crée avec notre enfant commence même, j'aurais le goût de dire, à la préconception, quand l'âme est quelque part autour, puis elle attend le bon moment pour venir dans notre ventre. Puis là, selon vos croyances, évidemment, vous prenez ce qui vous parle, vous prenez pas ce qui vous parle pas, mais une fois que bébé est installé dans votre ventre, c'est important de prendre le temps pour discuter, puis de parler, puis de dire qui vous êtes, puis déjà apprendre à vous connaître. Ouais, c'est ça. Je trouve ça vraiment beau de t'entendre parce que c'est comme si dans un monde où on est surmené d'informations, puis on veut tellement bien faire, puis surtout, tu sais, enceinte, un enfant, tu sais, tu te dis, oh mon Dieu, tu veux bien faire.
Puis la tendance, c'est effectivement d'aller à l'extérieur puis aller chercher tous les outils, puis là, finalement, de se créer un énorme stress parce que là, genre, il faut que tu fasses ça, 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 ça. Puis ce que je trouve beau dans ce que tu dis, c'est qu'en fait, la clé, c'est d'apprendre à revenir à l'intérieur puis de s'écouter. Puis oui, d'aller s'informer pour voir qu'est-ce qui sparkle, tu sais, qu'est-ce qui m'appelle, qu'est-ce que j'ai les poils là, tu sais, qui me virent quand quelqu'un a dit ça, ou Exact. puis de vraiment apprendre à comme prendre cette information-là puis en faire pour nous-mêmes. Fait que je trouve que c'est à l'antipode d'être anxiogène. Ça relaxe Mm. comme ça. Oui, parce que justement, tu sais, puis là, on pourrait en parler longtemps, mais on veut être parfaite. Comme justement, on veut bien manger, on veut faire attention, il ne faut pas prendre tel fromage, telle herbe, tel ci, il ne faut pas faire trop d'activité, telle posture, il faut faire attention à tout. Puis ça devient stressant. Puis la femme, finalement, elle est plus bien dans sa grossesse, elle vit de l'anxiété, puis elle n'enjoye plus les étapes ou les transformations, les hormones qui nous visitent, qui viennent, qui repartent, son insomnie aussi. Ça peut être vraiment confrontant et dérangeant. Puis je dis pas que faut pas, faut comme rentrer dans ces moments de contraction, d'intensité, sauf que on peut aussi travailler sur notre minding, tu sais, puis d'apprendre à se connaître à travers justement ces vagues-là ou ces courants-là ou ces défis-là qui peuvent nous traverser déjà à partir de la grossesse. Mais c'est vraiment la clé, je pense, c'est de ralentir pour se déposer et apprendre à se connaître. Puis ça, c'est vraiment difficile souvent dans notre société parce qu'on est valorisé par le nombre de choses qu'on fait, puis d'être parfaite dans telle sphère, puis on veut continuer à tout faire, mais on est en train de bâtir ou de faire grandir un humain dans notre ventre. Ça, c'est extraordinaire et tellement demandant énergétiquement, tu sais. Donc, d'être douce envers soi, puis c'est pas valorisé de ralentir, mais c'est important et nécessaire pour notre bien-être à soi puis au bébé, tu sais. Mm. Wow. C'est vraiment beau. Et Nira, si tu avais dit quelque chose qui t'est flashé de rajouter? Ben, je crois aussi que c'est vraiment pertinent ce que Dominique a partagé, de retourner à soi puis de s'écouter ses besoins. Il y a comme vraiment un appel à écouter ce que profondément on a besoin. On va avoir besoin de plus dormir, effectivement, de mieux manger, mais justement de créer un peu une bulle, un cocon, un peu une protection pour un peu ce retour à soi puis rentrer à l'intérieur de soi qui est, je crois vraiment aussi, une clé importante. Et de diminuer aussi des facteurs de stress, c'est-à-dire si on peut diminuer un peu de travail, si on peut déléguer certaines tâches, si on a de l'aide, demander soit à notre conjoint, conjointe, d'en faire un peu plus. Donc, vraiment, pendant tout le processus, d'aller se créer un réseau d'aide, pas juste pour le postnatal, mais vraiment aussi en amont, pendant la grossesse, le sport va être super important. Fait que même que ce soit des fois juste de se retrouver entre femmes, parler avec d'autres mamans qui ont vécu le processus d'être enceinte, puis poser des questions, de s'informer. Et une petite dernière chose que je dirais sur quelque chose qui peut être super intéressant, c'est si vous avez des gens autour de vous qui sont enceintes, d'organiser ce rite de passage-là pour la femme. On organise beaucoup des baby showers, puis super, tout est ciblé sur l'enfant, qu'est-ce qu'il va avoir besoin, des cadeaux. C'est très dans la consommation, mais on oublie le grand passage que vit la femme, cette grande transformation-là, et dans laquelle elle a le besoin d'être rassurée, d'être conseillée, d'être guidée, d'être soutenue. Fait que comment on peut honorer aussi la femme dans cette célébration-là qui va, souvent une jeune fille qui va devenir une mère pour la première fois, de prendre le temps de lui apporter des petits supports, que ce soit en parlant, par exemple, je ne sais pas, de l'enfantement qui peut nous générer du stress, bien simplement préparer, ne serait-ce qu'un petit bracelet ou de créer quelque chose artistique ensemble pour lui donner de la force à ce moment-là du moment qu'elle va l'enfanter, qu'elle va amener avec elle un peu cette force-là d'autres femmes. Donc, vraiment,
aller chercher cette entraide-là dans nos petites communautés, dans nos villages, dans nos villes, là, je crois aussi que c'est bien important. J'aime vraiment, c'est magnifique ce que tu dis, que c'est vrai qu'on met beaucoup d'emphase sur le baby shower, tu sais, comme étant la chose. Puis alors que, tu sais, la mère veut pas, là, d'être toutes vous autres, là, enceintes, là, mais les magnifiques femmes qu'on a, tu sais, vous prêtez littéralement votre corps, tu sais, pendant 9 mois pour, tu sais, vous donnez tout, dans le fond, pour créer un nouvel être. Puis c'est vrai que, ouais, ça aurait sa place d'avoir un rite, une espèce de fête pour célébrer ça, la femme qui décide de I'm going through it, tu sais, puis je fais passer par mon corps, en tout cas, j'ai des frissons quand j'en parle. Donc, c'est super beau. Merci les filles pour ces premiers insights-là, plus grossesse, préconception. Ma deuxième question irait plus vers l'accouchement comme tel, parce qu'on le sait, même moi que je ne suis même pas encore enceinte, quand des fois je m'imagine, je parle d'accouchement avec mes amis, je m'imagine ça, tu sais, je suis comme wow, tu sais, quel événement important. Il y a beaucoup de question marks, il y a beaucoup de mystères autour de ça. Donc, ma question pour vous, ça serait, toi, Dominique, tu es dans une approche d'empowerment, puis de faire confiance à notre puissance au niveau de l'accouchement. Donc, comment on fait ça, accoucher dans une approche d'empowerment? Oui. En fait, ça revient à apprendre à se connaître d'abord, parce que si on prend le temps d'apprendre à se connaître, on va voir quelles sont peut-être nos peurs, quelles sont nos résistances à certaines choses, puis où est la confiance aussi en nous. Puis si on est baigné dans des histoires plus jeunes de naissance autour de nous ou de notre mère, de notre tante, de notre grand-mère qui racontent juste des histoires de peur, puis « Oh mon Dieu, toi, tu m'as fait déchirer quand t'es née, ou bien t'as fait ci. » Puis telle mère, elle a vécu ça, puis on entend, j'aurais envie de dire, comme majoritairement des histoires de naissance traumatisantes et épeurantes, il y a beaucoup de peur, puis fait que c'est normal que quand on devient enceinte puis qu'on essaie de préparer notre accouchement ou de se préparer pour ça, on ait peur, tu sais, puis que ça nous habite. Fait que c'est une grande déconstruction à réapprendre à faire confiance en notre corps parce que, on est toutes femmes, on est fait pour porter la vie en soi. Évidemment, il y a des exceptions, puis évidemment, il y a des histoires qui arrivent, mais beaucoup d'accouchements se passent très bien. Et les femmes, pour moi-même l'avoir vécu, j'étais gênée d'en parler, que j'avais vécu un bel accouchement, puis que j'ai tripé ma vie, même si ça a été fucking intense. Désolée le mot, mais juste pour vous dire, oui, c'est intense, mais comme je le referais demain matin, puis c'est pourquoi j'ai peut-être eu 4 enfants, puis j'ai encore de la difficulté à accepter, faire le deuil que je ne donnerai plus naissance parce que I love it so much. Tu sais, comme, c'est tellement intense, mais c'est tellement... c'est comme, tu vas chercher la plus grande puissance de toi comme femme à travers cette expérience-là. Et j'avais de la misère à le dire parce que justement, c'est pas quelque chose qu'on entend, puis j'avais l'air encore une fois d'une fille spéciale qui aimait donner naissance parce que comme t'es pas supposée d'aimer ça pratiquement. C'est un peu ça qui m'habitait. Fait que moi, je me suis vraiment vite rendu compte que les histoires de naissance qui se racontent sont souvent très traumatisantes. Puis j'enlève rien à ça. Oui, ça se peut, puis ça existe, puis c'est valide, OK? Par contre, il faut réapprendre à faire confiance au corps de la femme. Il faut réapprendre à connaître notre corps. Est-ce qu'on sait vraiment qu'est-ce qui se passe mécaniquement dans notre corps et spirituellement et énergétiquement dans un corps d'une femme pendant qu'elle est en train d'accoucher? Non. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas. Puis, c'est ça qui fait que la femme est déconnectée de son pouvoir en quelque sorte. Et je ne dis pas qu'on n'est pas puissante si on donne une naissance par césarienne. Au contraire, la femme, elle se laisse s'ouvrir d'une autre façon. Sauf qu'il faut réapprendre à habiter notre corps pour comprendre comment il fonctionne, comprendre nos cycles, comprendre nos menstruations, comprendre tout le mécanique de la femme pour être capable d'habiter sa confiance puis sa puissance. Puis
toute son être entière, pour se laisser justement finalement traversé par un bébé qui va passer à travers le bassin puis le périnée pour naître. Mais si on ne comprend pas ça, puis si on n'habite pas notre confiance, puis si on est dans nos peurs, nos résistances, puis dans toutes ces histoires-là qui ne nous appartiennent pas, by the way, les histoires des autres appartiennent aux autres, ben on va vivre les mêmes traumas qu'on nourrit, en fait, qu'on décide de choisir puis de nourrir. Fait qu'il faut se détacher de ça. Puis c'est pas parce que vous avez vécu un accouchement difficile ou par césarienne que vous pouvez pas à nouveau vivre quelque chose de puissant. C'est possible, OK? Mais c'est sûr que oui, ça prend de la déconstruction. Ça prend aussi beaucoup de travail mental pour venir justement changer les pensées et éloigner ou éliminer, mais des fois c'est difficile, les peurs, les résistances. Il faut être bien accompagné pour faire ça. Puis il faut des fois même traverser certains deuils. En tout cas, c'est tout un processus, mais c'est encore une fois apprendre à se connaître, puis à ralentir, puis à habiter son corps, puis ressentir pour, c'est ça, pour vivre cette confiance-là. Puis j'aurais envie de dire de faire des nouveaux chemins neuronaux sur on est capable, que la force nous habite, que les contractions, oui, sont intenses, le chemin en soi est intense, mais ça a une raison d'être parce que la femme, non seulement elle donne naissance à son bébé, mais elle donne naissance à une nouvelle version de soi-même, spirituellement, énergétiquement. Comme on a besoin de passer à travers ça. Puis moi, ce qui m'a vraiment beaucoup aidé, c'était le minding, puis la visualisation, puis de se faire un tableau de visualisation. Comment vous avez envie de voir votre grossesse, vivre votre accouchement, que ce soit à l'hôpital ou à la maison, ou que ce soit dans le bois toute seule. Moi, c'était ça mon rêve à mon 4e, quasiment. Je ne l'ai pas fait, mais c'est pas grave. Mais j'étais comme vraiment dans cette puissance-là. J'avais envie quasiment de donner naissance vraiment toute seule dans la nature, mais c'est de prendre le temps de remettre la magie dans notre vie. Puis là, je dis de notre vie en général, mais pourquoi pas de rendre ça comme vraiment spécial, d'être enceinte, justement, comme on disait tantôt par rapport au shower de bébé, oui, de célébrer la femme, pas juste en matériel, mais ça, c'est notre société moderne qui a comme fait en sorte qu'il faut consommer, puis on a mis l'attention sur d'autres choses, mais on oublie toute la puissance de la femme qui l'habite, puis de la célébrer. On appelle ça souvent un blessing way, là, mais c'est un peu contredit aussi pour le mot, mais en tout cas, c'est d'amener vraiment une reconnaissance envers tout ce qu'elle traverse, autant hormonalement, mais pendant la grossesse, puis l'intensité. Ouais, fait que c'est ça. Puis toi, tu as vécu 2 accouchements à l'hôpital et 2 à la maison. Est-ce que tu peux nous dire un peu, ton vécu, ça a été quoi les grandes différences ou comment tu as vécu ça, toi? Oui. Honnêtement, j'ai vécu des beaux accouchements à mes yeux à l'hôpital. C'est pas que j'étais frustrée de l'hôpital puis je voulais vivre d'autres choses. C'était vraiment juste un appel intérieur, comme je vous ai dit tout à l'heure, qui m'habitait, que j'avais envie de vivre ça. Donc, à mon 3e, j'ai eu le goût de faire ce saut-là. Mais mes accouchements à l'hôpital, au départ, c'était vraiment plus pour mon conjoint, le rassurer, tout ça. Mon premier a été très long, comme la plupart des premiers, parce qu'on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Je pensais que j'étais prête. Je n'ai pas été accompagnée d'une doula. Aujourd'hui, connaissant le métier de doula, je ne le connaissais pas, en fait. J'aurais aimé ça, être accompagnée. Mais je pensais que j'étais préparée, puis j'étais prête. Honnêtement, je le présente toujours comme ça. J'étais prête à aller monter l'Everest, mais seule. Et j'étais vraiment dans une posture d'ego, plus qu'une posture d'habiter mon corps et me laisser traverser l'expérience. J'étais vraiment dans l'espèce de je veux avoir le contrôle sur chacune des contractions, puis je veux les traverser, mais avec mon ego, plus que juste dans le être et
dans la respiration de chaque contraction. Oui, je respirais, mais encore là, j'ai envie de dire, je respirais avec contrôle. C'était vraiment pas comme dans une espèce d'abandon au processus. Donc, ça a été très, très long. J'ai pris la péridurale parce que ça faisait 30 heures que j'étais debout. Je dormais entre mes contractions. Mon corps était extrêmement fatigué, puis je dilatais plus. Puis quand j'ai pris la péridurale, mon corps, il s'est comme vraiment détendu. Puis là, ça a été très, très vite. Comme en 1 heure et demie, j'ai donné naissance. Fait que j'étais vraiment contente de prendre la péridurale. Puis je le dis encore aujourd'hui, c'est correct. Puis peu importe qu'est-ce que vous décidez de faire, c'est correct si pour vous, à ce moment-là, c'était juste. T'sais. Mais j'avais quand même ce désir-là à mon deuxième, par exemple, de ne pas prendre la péridurale. Je voulais vivre l'expérience comme la vraie expérience pure là, de naissance, là, comme de la femme dans toute sa vulnérabilité, sans rien, parce que je croyais fortement qu'on est fait pour donner naissance, donc j'étais capable moi aussi, mais il fallait que je m'abandonne au processus plutôt que d'essayer de contrôler le processus. OK? Puis à mon deuxième, ce que j'ai fait, par exemple, c'est j'ai resté à la maison vraiment, vraiment longtemps. Puis je vais vous le dire, là, j'avais vraiment le goût de donner naissance à la maison, puis comme de gérer la situation par moi-même. Mais encore là, j'ai quand même respecté mon conjoint. Il était au travail, je l'ai appelé juste à la dernière minute. Il est venu me chercher. Puis j'habite à 5 minutes de l'hôpital. Fait que tu sais, j'ai quand même planifié le coup, là, dans le sens que je suis pas à 1 heure ou je savais que j'étais proche. Fait que je suis allée à l'hôpital juste pour pousser, pratiquement. Là. Je suis arrivée, puis 45 minutes plus tard, j'avais le bébé sur moi. Fait que j'ai vraiment vécu ce que j'avais envie de vivre dans toute ma puissance. Puis là, encore là, c'est pas à cause qu'on prend la péridurale qu'on n'est pas dans toute sa puissance, c'est qu'on était dans notre puissance à ce moment-là, comme ça, puis c'est OK. Fait que quand je suis arrivée, c'est ça, j'ai donné naissance, puis là, ça a été comme une révélation pour moi. Je me suis aussi vraiment mieux remis de mon accouchement après. Puis là, j'avais comme goût du next step. Puis pour moi, le next step, c'était de le faire à la maison. Fait qu'à mon troisième, puis à mon quatrième, j'ai vraiment vécu ça comme je le souhaitais. Ouais. Wow, magnifique. Mm. Ah, beau. Et Nira, toi, de ton côté, comment ça s'est passé ton accouchement? Juste hôpital, maison, péridurale, tout ça, juste tranche de vie? Oui, alors, j'ai enfanté à la maison de naissance. Ça a été un super bel accouchement. Vraiment un moment mémorable dans la vie d'une femme, mais ça a été vraiment beau, ça a été intense, effectivement, mais j'avais beaucoup été dans vraiment, moi, à me préparer, à justement essayer. J'avais beaucoup la vision de, euh, comme parlait Dominique, de m'empuissancer au travers de l'enfantement et de simplement essayer de le vivre naturellement, si c'était possible. Évidemment, je crois vraiment que tout type d'enfantement qu'on peut avoir, il y a des moyens de s'empuissancer dans toutes les méthodes ou la façon que peut finalement se dérouler là, notre accouchement. J'aime bien dire enfantement, j'aime bien le terme d'enfanter. Ça redonne Ça fait puissance. quoi? Ouais, exact. Des fois, accoucher, c'est beaucoup comme si on se fait accoucher ou c'est les médecins qui le font pour nous, mais en fait, c'est vraiment la femme qui met au monde ses enfants. Donc, ça a été pour moi très, une des plus grandes initiations que j'ai vécues dans ma vie, là, de mettre au monde mon fils en maison de naissance. Puis, mais moi, j'avais beaucoup la peur d'aller à l'hôpital. Fait que moi, j'étais beaucoup dans peur des hôpitaux. Je voulais tellement donner naissance à maison de naissance que oui, j'ai vécu aussi quand même mon enfantement avec un certain stress de peur d'aller à l'hôpital puis vouloir que ça se passe là. Fait effectivement, tu sais, même pour cette grossesse-ci, j'ai l'impression que je me prépare en ce moment différemment pour essayer d'un peu accueillir tout ce qui se présente. C'est pour ça que je parle aussi à des femmes qui ont déjà des enfants ou qui ont peut-être vécu des enfantements difficiles.
que c'est possible quand même de détisser ça, de guérir ça, de déconstruire ces traumas-là qu'on a un peu vécus ou les difficultés pour aussi s'empuissancer dans l'enfantement par le fait d'accepter aussi qu'est-ce qui se présente, puis les réalités qui peuvent arriver au moment où ce que dans le concret, on enfante, puis il y a toujours des variables justement qu'on ne contrôle pas, ce pic de douleur qui peut arriver, puis qu'on puisse avoir besoin effectivement d'une péridurale. Mais j'encourage fortement les femmes, s'ils ressentent l'envie, puis le désir d'essayer de s'ouvrir à la possibilité de, oui, je suis capable depuis que l'humanité existe, les femmes enfantent de manière naturelle, on a toute cette sagesse-là dans notre corps, inscrit dans notre ADN. Donc, j'encourage les femmes à se dire, oui, j'essaie de me laisser aller, puis d'avoir confiance en moi, ce processus-là. Puis si je peux avoir un accompagnement, justement, une doula, une accompagnante à la naissance, ou si c'est pas possible, ben, par moi-même, d'aller chercher des préparations, des outils qui vont m'aider ou bien préparer si on a notre conjointe qui va être présent, tu sais, bien parler puis clarifier avec cette personne-là, qu'est-ce qui est important, tu sais. Moi, mon conjoint, j'avais fait une super formation, il m'avait préparé un hôtel. Tu sais, moi, je suis beaucoup dans la prière, le sacré, fait qu'il fallait mes chandelles, ma petite playlist. Mais moi, ça m'a donné beaucoup de force. Puis, tu sais, j'étais altérée au moment de mon enfantement, dans le sens, ton état de conscience, c'était plus totalement toi-même. Puis, tu connais un peu avec cet instinct, cette femme sauvage-là. Donc, c'est comme lui qui a tout préparé. J'ai eu la chance qu'il ait été beaucoup là, puis il m'a beaucoup supporté, mais qui a préparé l'hôtel, l'espace, puis que moi, ça m'a donné beaucoup de force. Puis chacun, ça peut être différent comme on trouve sa force intérieure, mais moi, c'est par la prière, c'est par le feu. Fait qu'une petite bougie, prendre un moment, prier, prendre la force, ben moi, ça m'a beaucoup aidé à me reconnecter avec ma force intérieure d'enfanter. Oh, yes, José, je connais bien son partner, by the way. José. Enira est moitié espagnole, moitié québécoise, puis son chum, il est espagnol, puis il est vraiment drôle, puis c'est un bon musicien. Bref, tranche de vie. Bravo, José. Wow. Hey, je vois le temps qui file. J'ai encore deux. En fait, OK, j'aimerais passer une petite question rapide parce que là, on a parlé donc comment se préparer la grossesse, on a parlé de l'accouchement. Il y a un effet que moi, je ne connaissais pas du tout qui s'appelle le postnatal en mode baby blues. Là. Une fois que tu as accouché, là, tu as le bébé. C'est quoi ça, le baby blues? Puis le fameux postnatal, qu'est-ce que ça veut dire pour vous dans dans l'expérience concrète? Ça ressemble à quoi? Puis avez-vous des conseils pour bien vivre cette période? Oui, bien, en fait, le postnatal, c'est vraiment le moment après avoir donné naissance. Euh, on a là aussi l'appel du 4e trimestre, qui est le dernier trimestre, si on veut, après la naissance. Donc, après la naissance, il y a un 3 mois où ce que la mère, dans son 4e trimestre, a besoin d'être supportée, accompagnée, d'avoir son village justement pour lui permettre de faire cette transition-là de la grossesse à être nouvelle mère, puis rentrer plus officiellement dans une maternité. Puis le postnatal, pour moi, c'est au moment où tu donnes naissance à toute ta vie, presque. On dit les premiers mois, mais honnêtement, on peut rester dans le postnatal tellement longtemps. Donc, moi, j'aurais envie de dire, pour ma part, je l'ai vécu un peu plus comme jusqu'au moment où que mon enfant a 2 ans, je me sens dans un postnatal. Un moment plus, tu sais, des fois fragile, où ce qu'on sent qu'on doit prendre soin de nous un peu plus pour justement se nourrir autant de la bonne alimentation que de se nourrir de bonnes relations autour de nous, de se nourrir spirituellement, énergétiquement. Fait que dans toutes les différentes sphères, tu veux te nourrir plus, OK? Pour vraiment être à la meilleure version de toi, hein, parce qu'il y a beaucoup de fatigue, il y a beaucoup de variantes au niveau des hormones, il y a beaucoup de changements, de l'adaptation d'être une mère. Puis, tu sais, pas seulement à notre premier, hein, il y a toujours de l'adaptation à chaque enfant. Donc, on vit ce moment-là à chaque enfant parce qu'on n'est pas à la même place, parce qu'on a aussi d'autres enfants à s'occuper. Donc, c'est vraiment ça pour moi, le postnatal. Les baby blues, c'est ce qu'on vit
Dans les premiers instants, souvent, les premiers jours, premières semaines, où c'est pas toutes les femmes qui le vivent, mais j'ai oublié le pourcentage, mais presque 80% des femmes vivent un baby blues. C'est où est-ce qu'on se sent plus anxieuse, où est-ce qu'on pleure souvent, on ne sait pas trop pourquoi, parce que, ben, on est fatigué, il y a du changement, les hormones, ils sont comme un petit peu all over the place. Fait que il y a comme des émotions ou des choses qui se présentent qu'on ne se reconnaît pas vraiment. Mais les baby blues ne durent pas trop longtemps habituellement. Et la femme finit par comme reprendre un peu plus de elle-même, si on veut, puis elle revient à, bon, peut-être continuer à avoir un peu de fatigue avec les nuits plus courtes, mais elle se retrouve tranquillement. Moi, je l'ai vécu à mon premier seulement, mais à mes autres accouchements, j'ai pas rien vécu de ça. Mais à mon premier, je l'ai vécu, mais mon accouchement a été très difficile aussi. Fait que l'accouchement a un impact sur le postnatal. Moi, c'est comment ça s'est déroulé, comment ça a été long, qui était là dans le soutien, peu importe comment on vit notre accouchement, même si ça est par césarienne, vaginale, ça a un impact sur notre postnatal immédiat dans les premiers jours. Fait que c'est super important d'avoir notre village, c'est de l'avoir créé pendant la grossesse. Mais il y a aussi la dépression postnatale qu'on peut vivre en tant que femme ou nouvelle mère. Puis ça, c'est pas les baby blues, c'est un peu plus intense que les baby blues. La femme, elle se reconnaît pas du tout. Elle sent qu'elle peut pas comme reprendre le dessus de sa vie. Vous pouvez vraiment trouver plus d'informations là-dessus là, sur Internet mais c'est comme plus, c'est plus intense, puis ça dure plus longtemps que les baby blues. Puis c'est un peu plus lourd, j'aurais envie de dire, comme par rapport aux baby blues, qui souvent, c'est comme juste quelques jours, on se sent un peu plus émotionnellement fragile, puis ça passe finalement. Et voilà. Je trouve ça vraiment beau aussi de voir le baby blues ou le postnatal comme un peu un reflet de OK, il y a eu un accouchement, il y a eu un état altéré de conscience. La femme est allée deep dans sa femme sauvage, elle est allée déconstruire des choses. Si ça vient shaker l'intérieur, ben c'est sûr que c'est comme après, ben, intégrer tout ça. J'imagine c'est comme OK, là, tu es allé deep, là, il faut que tu remontes pour revenir à la surface de un nouvel équilibre. En tout cas, quand je t'entendais parler, c'est comme ça que je le voyais. C'est comme je le voyais comme un gros. Un trip de conscience où tu es allé comme vraiment ouvrir. Puis là, c'est comme intégrer tout ça avec maintenant une réalité d'un bébé qui a besoin de ton sein à chaque. Je peux comprendre. Exactement. Puis c'est intense parce qu'en même temps, tu vis tellement de choses toute seule. Puis là, tout d'un coup, il y a quelqu'un qui est comme besoin de toi, en fait, pour sa survie, tu sais. Fait que là, en plus de ça, il faut que tu te mettes de côté pour comme nourrir ou répondre aux besoins du bébé. Mais là, c'est comme toi, tu vis comme une crise d'identité, comme quasiment, tu sais, parce que certaines femmes le vivent plus intense que d'autres. Donc, c'est gros, ouais. Puis toi, Nira, as-tu vécu un genre de baby blues que tu as réussi à identifier combien de temps ça a duré ou si tu en as eu un? Ben, moi, en fait, de mon côté, j'ai pas ressenti ça, le baby blues. J'ai lu aussi un peu, j'ai entendu quand même des partages à ce niveau-là. Mais j'ai vécu d'autres choses dans mon natal qui me challengeaient, qui n'était pas le baby blues, mais juste rapidement, 3 jours après la naissance de mon fils, j'ai fait une péritonite, c'est-à-dire que j'ai l'appendice qui a explosé. Fait qu'avec un bébé de 3 jours, ma montée de lait, je me suis ramassée à l'urgence à me faire opérer. Donc ça a été mon challenge dans mon post-natal. Fait que des fois, c'est même pas nécessairement un baby blues ou même la dépression postnatale, mais il y a d'autres choses aussi qui arrivent, que la vie continue autour de toi, il peut se passer toutes sortes de changements à ta propre santé. Fait que ça a été un gros challenge de vie. Puis moi, ben, je pensais que mes organes se replaçaient, puis j'étais en post-accouchement. Fait que je me disais, ah, c'est pour ça que j'ai mal comme ça. Fait que j'ai enduré la douleur, tu sais, puis j'ai l'appendice qui est juste comme eu le temps d'exploser. Mais moi, je croyais juste que c'était peut-être une douleur postnatale de les organes, j'ai mal, c'est normal. Je vomissais, je me disais, c'est peut-être toutes les émotions que j'ai vécues. Oh Fait my que, God! ça a été... Fait que quand je suis arrivée à l'hôpital, ils m'ont dit, vous nous dites que vous êtes seulement à 7 de
douleur alors que votre appendice a explosé, que je dis, ouais, mais là, je viens d'aller enfanter. C'était tellement intense comme douleur que j'avais l'impression que l'appendice, finalement, la douleur n'était pas si intense. Fait que, Oh ça a my été God. ça, mon postnatal. Oh. Et ça a été bon parce que ça m'a obligée. Je suis une personne que, dès que j'avais fini d'enfanter, là, ça y est, j'étais debout, je partais avec mon bébé, j'ai recommencé la vie super active. Je suis une fille super énergétique, mais ça m'a obligée à me poser et être en arrêt pendant 3 semaines, pratiquement couchée autour du lit sans trop bouger. Fait que ça m'a permis, ça a été quand même un cadeau de me donner un postnatal plus doux, puis vraiment plus au ralenti pour connecter avec mon enfant, pas juste reprendre toutes mes activités. Fait qu'il y a comme eu quand même une bénédiction dans ce challenge de santé. Wow, comme un clin d'œil de la vie pour t'aider à ralentir puis à le vivre différemment que tu l'aurais fait sinon. Wow, Totalement. c'est magnifique. C'est tellement bon de vous entendre, les filles, juste comme, c'est ça, je m'imagine encore, tu sais, si j'étais enceinte puis je vous écoutais, à quel point, tu sais, l'expérience aussi serait différente. Fait que je me mets à la place des femmes qui sont enceintes, qui nous écoutent. J'ai une petite dernière question avant qu'on rentre dans la période des questions parce que je vois qu'il y a beaucoup de questions sur le chat aussi, puis je veux vraiment laisser la place tu sais, aux femmes de poser les questions qui les appellent. Puis je veux juste dire aussi, je trouve ça le fun parce que je n'étais pas sûre à la table rouge, tu sais, comment est-ce qu'on allait être plus dans les détails, tu sais, les astuces qu'on allait parler, genre d'hémorroïdes, tu sais, ça allait être quoi, genre, puis je vois que sais, on a tellement d'informations partout que là, on va vraiment à l'essence d'un partage, tu sais, du cœur. Puis ça, on le trouve pas sur Internet, ça. Tu sais, des partages comme Dominique et Nira nous font, puis vraiment de leur cœur, de leur vécu, puis de sentir de la façon dont ils disent. Fait que je veux juste nommer que je trouve ça vraiment précieux de s'offrir ça. Merci les filles, c'est vraiment... Merci. D'offrir l'espace, en fait, justement, parce que les femmes ne savent pas où trouver ça. Ou ils ne savent pas que c'est possible d'avoir ces échanges-là, en fait. Oui, puis ça donne vraiment la force. Puis justement, après, OK, on va aller chercher de l'information, ça se trouve, ça. Mais cette qualité-là, on est chanceuse. Donc, dernière question, avant juste d'ouvrir le floor pour vos questions à vous. C'est plus pour toi, Enira, parce que quand je parlais avec elle sur la maternité, elle me disait... Elle m'envoyait des messages vocaux sur Facebook, là. On s'envoyait des messages. Puis là, moi, j'écoutais ces messages, j'étais comme, hey, elle me donne le goût d'être enceinte, elle, là, tu sais, là. Puis elle me parlait, en fait, il y a un concept qu'elle a créé, si on veut, autour de la maternité, qui est que ça nous donne 7 profondes initiations, la maternité. Puis avec ses recherches, puis tout ce qu'elle a fait, c'est comme ça, elle a mis ça ensemble, puis je trouve ça vraiment beau de les entendre. Fait que peux-tu nous parler un peu plus de c'est quoi les 7 aspects d'initiation, les 7 profondes initiations dans la maternité que les femmes ont traversées? Oui, donc moi, c'est selon mon expérience, mes recherches, fait que c'est vraiment personnel, puis je l'ai divisé comme ça, mais c'est en abordant vraiment le côté de la maternité comme un processus sacré. Puis au processus dans lequel je me réfère particulièrement, c'est vraiment de la préconception, conception, au moment qu'on vit notre grossesse et toute la période de l'allaitement. C'est sûr que la maternité, par la suite, ça continue, on est mère pour la vie, mais la période par laquelle les initiations, je trouve, qui sont très puissantes et marquantes, c'est dans cette période-là. Donc, je me lance directement. Donc, au niveau de la première initiation, je l'ai appelée la connexion au pouvoir de création et de manifestation. Je m'explique, c'est comme si la femme, au moment que la vie se crée en elle, pendant cette période de 9 mois, c'est comme si ça lui donne accès à ce pouvoir-là de l'énergie cosmique originelle de création. Comme, qu'est-ce que je veux dire par là? À un pouvoir pour elle de manifester dans sa vie ce qu'elle a toujours rêvé de vivre. C'est comme si, tu sais, normalement, dans notre cycle menstruel, dans notre cycle lunaire d'une femme, sur la période d'un mois, les premières semaines, on a justement ce cycle-là intérieur de la possibilité de créer la vie, cette créativité-là qui monte. Mais là, c'est comme si on a une possibilité sur 9 mois, une période beaucoup plus longue et plus approfondie de
vraiment connecter avec cette force-là qui est présente partout dans l'univers, qui, je veux dire, qui est la base d'un peu la vie, la création. Fait que c'est vraiment une possibilité pour elle de venir utiliser cette énergie-là pour manifester au moment qu'elle est enceinte, mais aussi après réutiliser ce qu'elle a compris dans son processus de maternité, dans sa vie par la suite, puis d'incarner. Moi, c'est comme vraiment personnellement, de même que je l'ai vu depuis la maternité, c'est comme si ma mission de vie, mes croyances, mes passions, tout a commencé à s'aligner pour le manifester puis que ça se réalise. Puis des fois, d'en prendre conscience, ça écrit, ça donne cette force-là. Donc, de bien penser à connecter avec ce pouvoir-là. Le deuxième que j'ai appelé, c'est l'initiation, c'est comme un portail amplificateur de guérison et de libération. Qu'est-ce que je veux dire? C'est comme tout le processus de la maternité, ça va venir augmenter, accélérer, amplifier toutes nos ombres ou les choses non réglées, tout ce qui est un peu dans notre psyché, c'est comme accumulé. Fait que c'est comme si c'est peut-être l'initiation la moins bien comprise. Tu sais, des fois, c'est super jugé, les femmes enceintes, oh, on va juger ça, elle pleure pour rien, elle a des crises instantanées, ou même nous-mêmes, on va se demander, mon Dieu, c'est quoi qui m'arrive, les crises existentielles, tout d'un coup, je crie, j'ai moins de tolérance. Il y a beaucoup de processus que nos ombres vont être comme reflétées dans notre quotidien, mais c'est comme une opportunité de guérison puis de libérer certaines choses qui ont été non réglées. Fait qu'il va remonter à la surface des traumas de notre enfance, de comment on s'est senti, nous, comme enfants, notre relation avec notre mère. Donc, il y a vraiment toutes sortes de réveils et d'opportunités de guérison qu'on peut accompagner avec une aide aussi quelconque. Tu sais. Moi, je travaille beaucoup l'astrologie, c'est-à-dire que j'étudie beaucoup au travers, mettons, d'une carte natale. Ça, c'est un peu le positionnement des planètes au moment de ta naissance. Donc, j'étudie beaucoup comme qu'est-ce qui est présent dans la carte natale puis qui peut nous influencer sur notre propre relation avec notre mère, comment on a vécu notre enfance, ça va être quoi la relation avec nos enfants. Donc, c'est comme pour moi, c'est de cette façon-là qu'avec ma propre carte astrologique, bien, j'allais étudier certaines choses puis essayer d'un peu décoder ma propre psyché. Puis comme Dominique, elle parlait super bien, bien, toute cette connaissance de soi qui va nous aider dans tout notre processus de maternité, dans lequel on peut aller s'aider aussi avec des soins énergétiques, une thérapie, des professionnels, mais aussi avec notre propre un peu chaman intérieur, que j'aime dire, qui est comme réveillé par le processus de la maternité, qu'on peut justement connecter avec notre self-care et notre pouvoir d'auto-guérison. Fait que ça, c'est pour le deuxième. Pour la troisième initiation, je l'ai appelée la messagère du monde invisible. Je trouve que c'est comme dans le processus de la maternité, c'est comme si toutes les hormones que la femme, les changements hormonaux que la femme vit dans son corps, dans tout le processus, va aussi altérer ses états de conscience. Il va la connecter avec le monde invisible, tout comme avec le monde visible. C'est comme si le voile entre les mondes, je dirais, est comme aminci. Puis, il y a une possibilité pour la femme enceinte, la femme qui allait, même en préconception, de recevoir un peu des messages. Puis ça va être au travers, mettons, des rêves. Tu sais, la femme enceinte va énormément rêver, même quand on allait la nuit, puis on se réveille plusieurs fois. Les femmes qui ont dû allaiter le savent. Il va y avoir énormément de mémoire au niveau des rêves, de toutes sortes de rêves qui ont l'air parfois non bien étranges, mais qu'il y a moyen de s'arrêter à voir les messages qu'il y a. Et aussi, justement, moi, qu'est-ce que je fais plus, c'est au niveau des cercles de partage, je trouve que ce serait tellement intéressant, comme on fait là, de partager avec d'autres femmes enceintes qui ont vécu la maternité ou quoi que ce soit, bien, de créer des espaces sacrés dans lesquels les femmes peuvent échanger sur les informations, les insights, les révélations qu'ils ont pendant leur processus de grossesse, parce que c'est comme si la femme a vraiment accès à une information, je dirais, cosmique, galactique, pour être un peu flyée, mais tu sais, à une information très précieuse et très subtile qui vient des autres dimensions. Fait que, même au moment
l'enfantement, justement, c'est comme un voyage multidimensionnel, mais dans lequel il y a une possibilité d'aller connecter avec une sagesse super ancestrale, avec les archétypes féminins, si on les connaît, que la femme traverse aussi dans son cycle menstruel, que ce soit la femme sauvage, la vieille sage, la jeune fille. Donc, il y a comme cet aspect-là d'être à l'écoute des messages qui viennent. Pour la 4e initiation, c'est beaucoup qu'est-ce que, justement, Dominique en a beaucoup parlé. Je trouve que c'était super intéressant, tout ce retour à soi, puis à notre essence, puis cette écoute-là intérieure de nous-mêmes, de nos besoins. Fait que ça, c'est aussi l'autre initiation. C'est comme si tout nous invite dans le processus de la maternité à retourner à l'intérieur de nous, à écouter notre ressenti, à entrer dans notre utérus, notre matrice, notre terre intérieure, notre propre fertilité, de se créer une forme de cocon de magie pour connecter avec son bébé, lui parler, mais reconnecter aussi avec un peu cette essence-là que, tu sais, à la base, on est de l'amour, il y a comme une naissance avec ce bébé-là aussi d'un lien d'amour, fait qu'on peut vraiment aussi nourrir l'amour qu'on porte dans notre ventre. On peut, tu sais, même essayer de, je crois, avoir une influence sur l'être qui grandit en nous pour qu'il se sente déjà aimé dans notre ventre pendant qu'on l'allaite aussi. Tu sais, fait que toute ce rappel que la femme peut se réapproprier sa propre souveraineté et sa propre essence d'être un être sacré, d'être divin. Tu sais, il n'y a rien de plus divin, magique ou spécial que de sentir que la vie bouge en toi, que le bébé se met à bouger ou que soudainement, quand il sort, tu le portes dans tes bras. Tu sais, en tout cas, moi, personnellement, de ce que j'ai vécu, j'ai rien vécu d'aussi mystique et transcendant. Fait je crois que ça nous rappelle ce côté sacré-là qu'on peut ancrer dans notre cœur, dans notre utérus, dans cet être qui naît là, que c'est aussi un être divin. Fait que ça, c'est super beau. Ça me touche. Et la 5e initiation, des fois, je m'emballe un peu, c'est je l'ai appelée la réconciliation totale avec l'incarnation. Moi, ça m'a apporté beaucoup de guérison sur le fait juste d'être incarné dans la vie, puis dans la vie, on souffre, il y a de la douleur, il y a de l'injustice, mais aussi l'extase, la joie, le bonheur. Puis c'est comme si, justement, même au moment de l'enfantement, c'est comme un des moments clés où ce qui se passe vraiment au même moment que des cellules meurent, que certaines cellules se déchirent, ou ce que la vie traverse et émerge, il faut qu'il y ait aussi la mort, un peu une certaine mort à nous-mêmes, une certaine transformation, une certaine laisser-aller pour laisser place à la vie qui naît. Fait que c'est comme si cette intense douleur-là qu'on peut vivre est tellement accompagnée rapidement de l'autre polarité de la vie qui est une joie ultime de rencontrer notre enfant. C'est comme si de connecter avec, puis de se rappeler ça même, si je pourrais le dire aux femmes pendant qu'ils enfantent, de se rappeler ça pendant que des contractions montent ou vivent de la douleur intense, de se rappeler que ces deux polarités-là vont ensemble, bien, ça permet de se réconcilier avec le fait que oui, la vie, des fois, il y a des moments très difficiles, mais ça aussi, ça passe, comme une contraction insupportable qui, comme une vague, finit par passer. La vie, c'est comme ça aussi. C'est des vagues. Des fois, ça monte, il y a des challenges, mais ça aussi, ça va passer. Fait que moi, ça m'a amené beaucoup de guérison pour accepter dans le monde dans lequel on vit. Puis même, tu sais, je veux dire, même en étant dans la maternité, des fois, l'ultra-fatigue, le stress, tout d'un coup, on peut devenir super colérique, tendu, puis tout d'un coup, notre bébé nous fait un sourire. Puis tout passe en un instant. C'est comme cette magie-là. Il y a plein de petits instants dans la maternité qui nous font vite vivre un grand éventail d'émotions, mais qui nous
Oui, qui réconcilie comme avec les polarités, c'est ça que j'entends, puis que je trouve beau, puis que l'accouchement est comme le moment le plus comme direct de OK, autant de douleur que de joie, tu sais, ça cohabite. Puis je trouve ça beau, la réconciliation totale avec l'incarnation, c'est ça, c'est de faire la paix avec il y a de l'ombre, puis il y a de la lumière, puis on est un mix de ça, puis on est à l'intérieur de ça dans cette danse-là. C'est vraiment magnifique. Puis pour ça que l'incarnation, c'est peut-être un peu un mot, des fois, c'est difficile, un concept, là. Moi, je l'ai vu avec d'autres femmes enceintes, des gens qui sont peut-être un peu plus qui fly. Tu sais, on dit souvent ça, des gens qui sont pas très groundés, tu sais, sont comme sont pas incarnés. Tu sais, tu le vois, on dirait qu'ils. Ben, j'ai vu justement une femme qui s'est transformée avec l'accouchement, d'être tellement plus groundée, puis d'avoir comme atterri. C'est comme ça, elle a atterri là. Tu sais, fait que quand j'ai lu la 5e initiation, j'ai pensé à cette personne, puis ça fait beaucoup de sens. Ouais, c'est comme si ça. Est-ce que vas-y? Oui. Non, c'est ça, mais c'est vraiment ça. Ça remet un peu les racines, ça nous réancre un peu dans la terre, là, totalement. C'est vraiment, vraiment bien ce que tu dis. Puis, juste pour terminer avec les 2 dernières, mais qu'on en a déjà parlé rapidement. Fait que c'était vraiment ce qu'on a parlé avec Dominique aussi de toute sa vision de l'empuissancement là, qui peut se passer en l'enfantement. Donc, je crois que c'est ça la 6e initiation très puissante pour une femme, c'est de se réapproprier son pouvoir, sa capacité d'enfanter, de réaliser qu'elle a tout en elle pour mettre au monde son enfant, qu'elle a toute sa sagesse intérieure et que peu importe la formule, le déroulement de comment ça se passe, il y a toujours moyen de connecter avec cette force-là, avec cette puissance-là, avec sa propre persévérance dans son être à manifester, à se laisser fragmenter, à se laisser traverser par son enfant, par la naissance de son enfant. Fait que ça, c'est vraiment une initiation puissante. Et la dernière, la 7e initiation que je crois qu'il est important de nommer, c'est le rite de passage que j'ai nommé un peu tout à l'heure, que j'ai nommé la naissance d'une mère, parce qu'au moment même où ce que notre enfant naît, on oublie aussi qu'on se donne naissance à nous-mêmes comme mère. Puis ça, c'est vraiment beau. Puis c'est comme une symbiose avec l'enfant naît, mais toi aussi, tu nais à ce moment-là comme maman. C'est une nouvelle voie, un nouveau chemin, une grande ouverture pour la femme, un nouvel amour qui peut naître à ce moment-là, mais aussi une importance, puis je pense une invitation de s'accueillir comme une nouvelle maman dans la douceur, puis de façon aimante, parce qu'on est en train d'apprendre, parce que tout ce qui va se dérouler aussi, c'est continuellement des apprentissages avec notre enfant, la relation qui va se créer. Donc, cette même attitude de nous materner et être douce envers nous-mêmes, bien, ça va nous aider à materner notre enfant avec douceur puis de façon aimante. Merci, Nira. Puis, je suis vraiment, vraiment comme pleine d'affaires. Puis, j'ai envie de pouvoir laisser la place aux questions.